C'est quoi vivre? Et si c'était la première question à se poser en ce début d'année? Alors je te souhaite d'abord une belle année 2025 avec de belles réponses qui enchantent ton cœur. Aujourd'hui, je te raconte une histoire un peu saugrenue, d'un réveil un peu particulier avec une question existentielle. Je partage avec toi ce qui mène ma vie. Belle écoute. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. Et si le résultat n'était qu'un prétexte pour entamer le chemin pour apprendre à se connaître? Voilà la question qui arrive à 5 heures du matin. Elle me réveille, elle me surprend. C'est comme une suggestion, une proposition de point de vue sur la vie. Et en même temps, c'est comme une évidence pour moi. Cette question me correspond. Cette question, c'est la réponse à mon besoin de comprendre le sens de la vie, le sens de ma vie. Alors, j'allume la lumière, j'éclaire la lampe de chevet, je prends mon cahier d'écolier posé à côté de moi et je note cette fameuse question. Si le résultat n'était qu'un prétexte pour entamer le chemin, pour apprendre à se connaître. Waouh! Et puis une autre question arrive. Je me la pose comme une enfant assoiffée de connaissances, du désir profond de connaître la vie. Et pourquoi apprendre à se connaître? On dirait comme des poupées russes. Les questions sont emboîtées les unes dans les autres, comme pour arriver au cœur de la vie, pour y découvrir son essence, sa raison. Et oui, car une autre question arrive, survient d'un seul coup. La vie est prétexte à quoi? À se connaître. Mais alors, c'est comme le serpent qui se mord la queue. C'est comme l'histoire de l'œuf ou la poule qui commence, par où ça termine, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça tourne en boucle. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Je me sens comme une enfant, déçue, qui s'attendait à une réponse extraordinaire, qui pensait découvrir le grand mystère de la vie. Alors, pour résumer, si j'ai bien compris, on vit pour se connaître et on apprend pour se connaître pour vivre. Ah tiens, en écrivant ce résumé un peu abrupt avec un être raccourci, une réponse émerge. Bah, la raison du sens de la vie, c'est vivre. Alors en fait, nous apprenons à nous connaître pour vivre. Nouvelle question. Mais c'est quoi vivre? Alors, je me dis que chacun, bien sûr, a ses propres questions et sa propre définition de ce qu'est vivre. Il n'y a pas une seule réponse, mais des milliards et des milliards de réponses. Autant de réponses que d'individus. Il y en a qui se posent la question et d'autres pas. Pourtant, je pense qu'il est intéressant de se poser la question au moins une fois dans sa vie pour savoir si nous sommes sur le bon chemin. En tout cas, ça me semble une évidence pour moi. Alors voici ma vision de ce qu'est vivre. Vivre, c'est me sentir vivant, pleine d'énergie, le cœur en joie. Comprendre le pourquoi du comment, pour avoir des réponses, poser des questions. Voir le nouveau, prendre le temps de respirer. M'interroger. C'est aussi découvrir toute la palette des émotions, qui sont pour moi les couleurs de l'âme, qui créent le tableau de ma vie. Un tableau qui évolue en permanence, rempli d'incertitudes, de revirements, de virages, de rencontres, de séparations, de retrouvailles, d'extraordinaire, et aussi de l'eau dans son vin. Vivre, c'est participer à une grande création,
celle de notre humanité, de notre vie sur Terre. Vivre, c'est comme monter sur scène chaque jour pour incarner avec passion son meilleur personnage, avec tous ses attributs, ses défauts, ses qualités, ses ombres et ses lumières, ses incohérences. Vivre, c'est donner des réponses aussi à nos partenaires de vie. D'abord nos parents, puis nos amis, frères ou sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, grand-père, grand-mère, et puis nos partenaires amoureux ou tous les prétendants. Nos collègues aussi, nos voisins, et pour certains d'entre nous, nos enfants. Nous sommes venus aussi pour donner des réponses à toutes ces personnes qui rentrent dans notre vie. Et puis, il y a la nature, bien entendu, les animaux, l'air, le vent, la terre et nos lieux de vie. Vivre pour avoir un cœur qui chante la joie pour l'amour de la vie, jusqu'à ce que l'âme or quitte l'expérience. Alors vivre pour vivre, sans plus trop se poser de questions. Tiens, une autre question. Pourtant, je continue à en poser encore et encore des questions pour le jeu, pour le kiff, pour grandir, pour élargir mes compréhensions, ma conscience, pour découvrir la vie dans sa plus grande pureté. Amen. Merci, merci, merci. Voilà ce qui m'a réveillée ce matin, au petit matin à 5 heures. Drôle de réveil, n'est-ce pas? C'était comme quelque chose qui me poussait à écrire. Ces quelques lignes, écrire ce texte était une évidence. Et c'était aussi une évidence de le partager en podcast. Alors si toi tu écoutes encore là maintenant, c'est que mon partage t'a interpellé. Comment a-t-il résonné pour toi? L'as-tu trouvé saugrenu, intéressant, voire peut-être passionnant ou révélateur, ou alors complètement absurde? Cela dit, si tu écoutes ces questions, c'est qu'il t'a titillé quelque part. Alors, je t'invite à partager en commentaire tes réflexions sur c'est quoi vivre pour toi. Ce sera un plaisir de lire ton point de vue. De mon côté, j'aime me laisser surprendre par ces questions farfelues qui ne le sont pas tant que ça. C'est pour moi une façon d'apprendre à me connaître, à me laisser surprendre par moi-même à des moments improbables. Toujours est-il que cette question m'a réveillée au petit matin, elle m'a invitée à réfléchir sur le sens de la vie pour moi. Qu'est-ce qui était important pour moi? Il me semble que c'est quelque chose d'important que de se poser cette question. Ça fait partie du développement des connaissances sur soi-même. Car savoir c'est quoi vivre, c'est aussi savoir où mettre de l'importance. Ça demande à apprendre à se connaître. Alors, si tu es sur cette voie, sur la connaissance de soi, que tu as besoin de soutien, je t'invite à prendre contact avec moi. Tu trouveras mon adresse mail dans le descriptif de cet épisode et tu y trouveras aussi un lien Calendly pour réserver un rendez-vous. Ainsi, nous pourrons voir ensemble comment je peux t'accompagner vers une plus grande connaissance de toi. Apprendre à se connaître est un véritable cadeau à se faire, même si parfois c'est inconfortable. Mais se connaître, c'est faire des choix avec plus de discernement et de vigilance. C'est savoir ce qui est bon pour soi avant de se plier aux exigences des autres. Alors si tu veux aller plus loin, contacte-moi. Et si tu as aimé cet épisode, je t'invite à déposer un pouce. Tu peux même le partager autour de toi. Ça pourrait intéresser quelqu'un. Et si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes et vidéos que je partage sur ma chaîne. Et je te donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Miroir de femme. À bientôt!